réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La ruse du sacrifice. Il fait un pacte de sang dans une secte, pensant que c'était du travail. Le dehors est très risqué. Cette histoire me vient depuis les Gabons. Aujourd'hui, les Gabonais, là, ils veulent vraiment nous faire connaître qu'est-ce qui se passe aussi dans leur coin là-bas. Alors, la personne qui m'a raconté l'histoire, c'est en fait l'ami. L'histoire de deux amis, mais c'est en fait des très bons amis. Il a vécu l'histoire du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Léon et de Gabriel. Alors, Gabriel, c'était le fils unique de sa mère. Sa mère n'était pas mariée, sa mère était une dame là très intelligente qui était dans l'enseignement. Elle était professeure. Alors, elle venait d'être mutée dans une des provinces au Gabon. Dans la province où ils étaient arrivés, Gabriel et sa maman, il y avait Léon, la personne qui m'a raconté l'histoire, qui habitait déjà dans cette province-là. Alors, ils sont arrivés dans cette province-là, sa maman avait été affectée et la maman n'avait pas une mauvaise vie, hein, elle ne souffrait pas. Elle vivait une vie modeste. La maman n'était pas mariée parce qu'elle avait fait des enfants avec des hommes, elle n'était pas mariée, mais que cette maman-là était tellement responsable qu'elle prenait soin de ses enfants. Une mère très responsable. Alors, quand Gabriel et sa mère sont arrivés dans la province qu'on avait muté sa mère pour aller travailler là-bas, ils étaient voisins avec Léon. Il me dit, Maman Buzz, moi et Gabriel, dans la cour, c'était clôturé, mais ce n'était pas des clôtures solides ou bétonnées, non. Il y avait seulement de petits séparatifs qui nous séparaient entre les deux maisons. Donc, je pouvais rester chez moi, là, devant ma véranda, et appeler Gabriel de l'autre côté pour m'écouter. Alors, on s'est salué parce qu'ils venaient d'être nouveaux dans le quartier, dans la ville et tout. On s'est salué, on ne se connaissait pas assez, mais tu vois les hommes, hein, ils se familiarisent un peu beaucoup plus rapidement que nous les femmes. Nous les femmes, on fait beaucoup de fières, mais les hommes là, quand l'esprit déjà s'attache, et puis ils deviennent amis. Et du coup, Léon et Gabriel s'est salué, et avec la maman aussi, s'est salué. En tout cas, c'était de relations de voisinage. Jusqu'à ce qu'un jour, vous voyez, les hommes, ils parlaient toujours de loin, ils se saluaient. J'ai dit, pourquoi n'est pas aussi tellement que Léon habitait déjà dans la ville. Gabriel était venu dans cette ville, elle était nouveau. En se saluant comme ça, là, ils sont vraiment allés un peu loin d'une histoire un peu, il y a une conversation qui est vraiment entrée déjà, c'est moi, depuis que je suis venue ici, je suis toujours à la maison, je ne connais pas le coin. Et puis Léon dit effectivement, moi j'habite, parce qu'il habitait auprès de son oncle à l'époque, Léon et tout. On peut toutefois faire un tour ce soir et tout, essayer un peu de visiter la ville. Comme ça, tu auras aussi le temps de rester à la maison comme ça, parce que Gabriel avait fait des études. Quand on avait muté la maman de Gabriel dans cette ville-là, Gabriel venait de terminer ses études en tout cas. Il avait déjà un niveau là un peu supérieur et tout. Il n'avait pas de travail. Alors quand il a vu que sa mère était mutée dans une nouvelle ville où sa maman ne connaissait pas la ville, et son fils a bien voulu en tout cas accompagner sa mère pour que sa mère ne puisse pas rester toute seule dans une ville inconnue. C'est comme ça qu'il était venu avec sa mère dans la nouvelle ville-là. Ils ont trouvé Léon. Alors le soir là, comme convenu, tellement qu'ils s'est salué, l'envie de se connaître aussi s'est installée. Ils sont partis dans un bar, c'était pas des bars, c'était des bistrots. Des bistrots, Gabriel a commandé sa bière, Léon a commencé à commander aussi son jus. Du coup, ils parlaient, une histoire de se connaître un peu, ils parlaient bien. Et puis,
d'un coup, ils ont vu une autre voiture. Une voiture, quand c'est voiture, parce que vous savez, dans les provinces, la vie n'est pas trop ouverte. Quand vous voyez une voiture là, qui almost new, ça attire toujours l'attention des gens et tout. Et la voiture est parquée là, quelqu'un est descendu dedans. C'était un métis. Un monsieur qui était métis, qui est descendu dans la voiture et qui est parti s'asseoir dans une autre table à côté là-bas. Et ils étaient aussi en train de parler, bon, on n'est pas prêté, parce que plusieurs personnes venaient aussi dans ces mêmes bistrots-là. Et quelques minutes après, ils ont vu la serveuse là, la dame qui servait et tout, est venue avec du jeu. Donc, la commande que Léon et Gabriel avaient fait, il est venu avec la même chose et puis il a servi. Puis, ils étaient curieux, ils ont dit, nous, on n'a pas commandé le deuxième tour. Pourquoi tu nous sers le deuxième tour? Et puis la dame a dit non, c'est le monsieur d'à côté qui a offert. Et puis ils ont tourné, les deux ont vu que le monsieur là qui était arrivé avec la Jeep là, la voiture là, qui a dit ah c'est offert par moi. Après, oh, merci beaucoup, l'histoire de se tourner un peu, de remercier la personne qui les avait offert. C'est sucré là ou cette bière là et tout. Et tellement que, comme je vous dis tantôt, les hommes, ils se familiarisent en tout cas facilement. Et ils ont pris leur bière et sucré, ils ont fini, ils ont parlé, ce qu'il y avait à parler, en tout cas tout allait bien. Avant de partir, ils sont partis auprès de ces messieurs-là, le remercier personnellement parce qu'ils avaient offert une bière sans pourtant demander et tout. C'est un acte de bienveillance. Merci, en tout cas merci de nous avoir servi cette boisson-là. Que Dieu vous bénisse et tout. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez vous asseoir un peu quelques minutes? Et puis, ils se sont assis aussi. Le monsieur s'est présenté, il a dit que moi, je suis Jérôme. Regardez, je suis ingénieur agronome. Nous avons nos affaires ici. Ici, nous avons nos plantations. Mais j'habite en tout cas dans la capitale économique. Mais nous avons aussi des plantations ici, dans cette ville ici. Donc, je viens en tout cas très souvent. Je viens en tout cas très souvent. Et je vous proposerai en tout cas, on puisse se voir encore demain. Une histoire de se connaître un peu beaucoup plus. On va se connaître un peu beaucoup plus. En tout cas, je vous ai beaucoup apprécié. Ah, ils ont dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, tellement qu'aussi on n'a pas aussi rien à faire. On va se voir demain. Alors, ils ont fixé rendez-vous de se rencontrer toujours dans le même bistrot-là pour aller un peu dans un autre endroit, l'endroit un peu digne des cadres de monsieur qui a amené cette voiture-là. Donc, c'est ces messieurs-là qui les avaient invités. Et ils se sont bien parlé tellement qu'ils étaient soirs. Ils sont rentrés. Je signale que Gabriel savait conduire parce que dans le travail où sa maman travaillait, on lui avait remis une voiture. Donc Gabriel savait conduire, mais Léon ne savait pas conduire. Ils sont rentrés dans la voiture, ils sont rentrés. Puis Léon, mais c'est Jérôme aussi, bon, il est parti et ils se sont fixés rendez-vous le lendemain dans ces mêmes bistrots-là pour enfin aller là où Jérôme les avait proposés. Le lendemain aussi, c'était arrivé et Léon et Gabriel se sont arrangés, sont rentrés dans le bistrot là et quelques minutes après, il y avait une autre voiture. C'était pas la voiture d'hier, c'était une nouvelle voiture. Messieurs, Jérôme est venu, il les a récupérés là-bas. Il les a mis dans un cadre là un peu très sophistiqué, un cadre là digne du nom, digne de monsieur là, digne de l'ingénieur agronome qui avait des sociétés. Donc, un endroit là, calé, très posé, trop même bien. Et du coup, ils se sont assis. Le monsieur Jérôme, c'est en tout cas, il a approfondi tout ce qu'il avait commencé hier. Déjà, que comme j'avais dit tantôt, que j'étais ingénieur agronome, j'ai des activités, des affaires que nous faisons ici. En fait, c'est mon père c'est la société de mon père, mais c'est moi qui les gère. Je suis dans la capitale économique, mais je suis aussi ici et je viens de temps à temps. Et puis, il les avait parlé la veille. Gabriel est rentré chez eux
il s'est dit, ah, c'est une opportunité, c'est une opportunité, c'est une opportunité, tellement qu'il avait déjà fini ses études. Et puis il a profité, il a directement introduit son dossier, déjà, oh, moi aussi je fais des études, mais je n'ai pas encore trouvé du travail. Nous sommes nouveaux dans le coin. Voici mon ami. Et là, c'est un peu souri. Excusez-moi, d'expliquer un peu son cas. Et du coup, curieusement, automatiquement, M. Jérôme a dit, oh, ça tombe bien, vous avez aussi les qualificatifs, en tout cas pour travailler dans notre société. Vous avez cette qualité-là, vous avez cette capacité-là, vous répondez vraiment aux critères, en tout cas, ça sera bien. D'ailleurs, ça va aussi me faciliter la tâche, au lieu que toutes les fois que je puisse venir, c'est toi qui seras là en train, en tout cas, de superviser ce qui doit être fait. Mais je dois d'abord parler avec mon père. En fait, c'est avec mon père que tu vas signer le contrat. Mais dès que je rentre en ville, je parlerai à mon père. Comme ça, ensemble avec lui, on va organiser un rendez-vous. On viendra ici. Comme ça, tu vas rencontrer mon père. Et puis, tu vas aussi signer le contrat du travail. Et comme tu habites ici, tu vas rester ici. Mais nous allons te donner un véhicule parce que pour surveiller le champ, en tout cas, tu dois être en mesure de te déplacer. Et d'ailleurs, un de ces 4 matins, on partira visiter quelqu'un de nos champs ici, nos plantations ici. Ah, c'était bien. Et puis, ils sont rentrés et les messieurs là s'étaient vraiment intéressés à Gabriel. Non seulement il s'était intéressé à Gabriel, il a commencé à s'intéresser aussi à la maman de Gabriel parce qu'il venait aussi chez eux à la maison là-bas. Et de la même manière qu'il avait expliqué à Gabriel et Léon qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans cette ville-là. C'est la même chose qu'il a expliqué en tout cas à la maman de Gabriel. Il n'avait pas changé, il avait dit que c'était la société de son père et que lui, il venait seulement là pour superviser. C'est la même chose. Léon me dit, il n'a pas changé de phrase, il n'a pas bégayé, il n'a pas changé de mots et tout, et qu'il aimerait bien, en tout cas, employer Gabriel parce qu'il avait des capacités. Et du coup, la maman de Gabriel, tellement qu'elle ne connaissait pas vraiment la ville, elle ne sortait pas, personne ne la connaissait, hein, elle s'est beaucoup aussi donnée et puis elle était aussi d'accord. Et Léon me dit, Monsieur Jérôme s'intéressait beaucoup plus à Gabriel qu'à lui, mais lui aussi il comprenait parce que c'est lui qui avait toutes ces qualifications-là pour prendre ce travail-là. Donc, il n'avait aucune jalousie dans ça. Et du coup, ils ont commencé à avoir des rendez-vous. Au début, quand ils ont commencé à aller dans les rendez-vous, ils partaient très souvent ensemble, Léon et Gabriel, avec Jérôme. Mais après, quand ils se sont familiarisés, quand Jérôme s'est familiarisé avec la maman de Gabriel, ils faisaient leur rendez-vous parce que ça concernait le travail sans même que Léon puisse être au courant. Et puis Léon me dit, Maman Beuse, ça ne me disait absolument rien parce que je savais que Léon, de toutes les façons, Gabriel, de toutes les façons, va travailler avec Jérôme. Donc, de toutes les façons, je ne serai toujours pas là avec eux. Et un jour, Jérôme a pris rendez-vous avec Gabriel pour aller visiter l'un de leurs plantations. Ils sont partis dans les grandes plantations d'ananas. En tout cas, il les a visités. Il y avait des travailleurs là-bas, beaucoup de travailleurs qui travaillaient dans les champs là. Il y avait aussi une personne qui les supervisait et tout. Et du coup, il a stoppé tous ces gens-là qui étaient en train de travailler. Il les a appelés. Il les a présentés Gabriel. Il a dit, voici Gabriel bientôt. Il fera partie en tout cas de notre équipe. Bientôt là, vous n'allez plus directement coopérer avec moi et que s'il y a un problème, vous allez vous adresser d'abord à lui et lui, il va venir vers moi. Donc, il sera là, il va vous superviser. Vous allez travailler avec lui.
Les travailleurs aussi ont accepté. Ils étaient vraiment très occupés parce que c'était des grandes plantations, en tout cas d'ananas. Il est parti. En tout cas, ils avaient visité toutes les plantations, confirmant en tout cas le travail que lui, M. Jérôme, était en train de faire. Alors, il est rentré et quelques temps après, il est rentré dans la ville où ils avaient dit qu'il travaillait et quelques temps après, il est revenu. Et quand il est revenu, selon lui, il avait dit qu'il est revenu avec son père pour que Léon puisse signer en tout cas les contrats du travail pour commencer. Alors, Gabriel aussi n'avait pas caché à Léon que M. Jérôme était encore revenu dans la ville. Il n'avait pas caché, il avait dit la vérité. Mais sauf qu'il ne pouvait plus partir, en tout cas, avec Léon, parce que là, c'était maintenant une histoire de... Ça, c'est ma vie, hein. Je ne dois plus... En tout cas, je ne dois pas faire... je ne dois pas blaguer avec ma vie. Donc, c'est du travail et tout. Donc, je dois partir seule. Alors, M. Jérôme a appelé Gabriel dans son hôtel. Là-bas, c'était un endroit vraiment bien avec la piscine et tout, avec les contrats du travail pour que Gabriel puisse commencer le travail. Gabriel et Jérôme ont commencé à parler. Jérôme a donné le contrat du travail à Gabriel. Il a dit à Gabriel, mon père est dans sa chambre d'hôtel là-bas, il est en haut parce qu'ils étaient en dehors là-bas. Comme ça, toi, en attendant que mon père puisse venir, toi, tu peux lire le contrat. Tu lis les contrats, tu vois les clauses, les terms and conditions, everything if is suitable for you. So you're gonna just sign the contrat. Tu vas signer le contrat avec le stylo et là, tu vas signer le contrat. Gabriel, intellectuel qu'il était, il a parcouru le contrat. Il a lu toutes les clauses dans le contrat, sans exception. Il a lu du début jusqu'à la fin. Il a lu en haut, en bas, d'en bas en haut. Et puis, M. Jérôme lui a dit, si c'est bien pour toi. En tout cas, Gabriel a dit à Léon, tout ce qu'il avait lu, en tout cas dans le contrat, c'était vraiment dans ses avantages à lui. La voiture, tout, c'était dans ses avantages. Il y avait beaucoup plus d'avantages de son côté. Il n'a pas trouvé, ce n'était pas mauvais, le contrat n'avait rien de mauvais. Alors que M. Jérôme avait utilisé de la ruse, il n'était pas vrai. Et le Gabriel a pris le stylo, il a signé. Quand il a signé, Jérôme, M. Jérôme a reposé la question à Gabriel. Est-ce que tu as lu le contrat? Il dit oui, je lis le contrat. Je suis intellectuel, je lis le contrat, je vis le contrat et tout. Jérôme a dit, est-ce que tu as bien lu les contrats? Gabriel a dit, oh, mais je lis les contrats, c'est moi qui ai lu les contrats. Est-ce que tu peux encore me relire encore? Une fois de plus pour être sûr de choses que tu viens de signer. Ça a un peu tiqué Gabriel. Il a pris les contrats. Quand il a pris les contrats pour relire encore, c'était maintenant, donc, le contrat là, le contrat qu'il a lu, comme M. Jérôme a insisté pour qu'il lise bien les contrats. C'était écrit comme ça. Moi, M. Gabriel, admettons Basso, M. Gabriel Basso accepte d'entrer dans le secte des messieurs, le nom de Jérôme là, sous condition d'engager moi, ma famille, mes enfants, mes futurs enfants, ma femme, je travaillerai pour lui comme étant le superviseur
de ces champs. C'est moi qui serai à l'intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel de ces esclaves qui travaillent avec lui. Et puis la signature qu'il y avait là, c'était plus la signature, c'était maintenant du sang. C'était son sang qui était là comme signature. Et puis, il a dit à Jérôme, mais ce n'était pas le contrat que moi j'avais signé. Il a dit, mais tu as déjà signé. Tu es déjà sous mon emprise. Tu es déjà sous mon emprise. Tu es déjà à moi. Tu as signé. Tu as vu le papa. Et je t'ai dit que le papa est dans la chambre là-bas. Ce n'est pas le papa, je n'ai pas de papa. Ces activités ici, c'est moi-même qui les fais. Tu viens de signer le contrat pour travailler avec moi dans ma loge. Tu as vu le champ là que je t'ai amené là. Ce n'était pas un champ réel. Oui, bien qu'on avait pris la voiture où nous étions partis. Ce n'était pas un champ réel. Toutes les personnes que tu avais vues là, c'était des personnes décédées. Des personnes décédées que je sacrifie, qui travaillent. Oui, le marchandise qui ressort là, on les vend dans le monde physique. Mais tous ces travailleurs-là, aucun d'eux n'est dans le monde physique. Donc, tu t'es déjà engagé à travailler avec moi. Désormais, tu ne peux plus sortir parce que tu as déjà signé. Lui aussi, il a mis la piston, il a signé, pan, donc lui et lui. C'est signé. Gabriel était là. Oh Seigneur, par où je suis entrée? Par où je suis entrée, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'avait poussé? Est-ce que j'ai mal fait? Ma mère. Parce que Gabriel était le fils unique de sa maman. Il avait deux sœurs. Sa mère a eu d'autres enfants, mais c'était des enfants femelles. Lui, c'était le seul enfant mâle de sa mère. Il a pensé directement à sa mère, ma maman, comment elle va se sentir, mon Dieu. Il dit, tu es obligé de travailler avec moi, tu as déjà donné ta vie, ta famille. Si tu veux sortir là-bas, il y aura ta famille, tes frères, tes soeurs vont mourir en cascade, donc tu vas rester ici. Il est rentré à la maison. Et le même jour-là, Jérôme lui a remis une voiture. Dans le contrat, là, le premier contrat, quand il avait lu là, il avait dit à Léon qu'il avait beaucoup d'avantages, le loyer, la voiture, le carburant, il avait beaucoup d'avantages. Et lui, il a poussé dans l'avantage que non, comme il habitait chez sa maman, l'argent là de loyer là, ça sera sous son compte. Et puis la maman avait la voiture, mais des fois, elle ne se promenait pas avec la voiture. Surtout dans le travail de sa mère, on donnait aussi les carburants. Donc, il avait beaucoup d'avantages et tout. Du coup, toute sa joie était tombée dans l'eau. Toute la joie qu'il avait de vivre, toute la joie qu'il avait de travailler avec ces messieurs-là, c'était tombé dans l'eau. Il est sombré dans la dépression. Du coup, il a disparu et Léon ne le voyait pas très souvent. Il avait perdu sa joie de vivre, il était devenu désespéré, il restait beaucoup plus dans la maison, mais il travaillait quand même, hein? Il prenait quand même sa voiture, il partait quand même dans les champs imaginaires pour aller regarder le travailleur. Et tellement qu'il avait signé les contrats, M. Jérôme pouvait apparaître à tout moment dans sa chambre pour parler avec lui. Et du coup, il a commencé à maigrir. Il est devenu tellement rare. Léon ne lui voyait plus souvent. Et puis Léon posait beaucoup de questions. Hein? Et puis du coup, tellement qu'ils étaient voisins, à partir de la maison de Jérôme, il pouvait voir, de Léon, il pouvait voir directement la maison de Gabriel. Et lui aussi, il voulait savoir. Mon ami était parti signer le contrat. Mais c'est quoi la suite du contrat? Il ne comprenait absolument rien. Et il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Et des fois, il s'est réveillé là, le matin, il vérifie. Et quand il va lui voir, il lui salue avec beaucoup de gentillesse, lui répond sèche.
des réponses très sèches. Alors, il ne comprenait pas. Il a voulu comprendre. Il a cru qu'il y avait un problème. Il s'est imaginé beaucoup de choses. Peut-être parce que Gabriel a eu du travail, qu'il ne veut plus me sentir. C'est que peut-être il n'est juste plus de son niveau. Léon s'est posé beaucoup de questions concernant son ami. Et du coup, il a commencé maintenant à aller vers chez eux là-bas lui-même. Il quittait, il partait lui-même. Il départ. Il knock the door. Il frappe la porte. Je suis en train de chercher Gabriel. Il lui a posé la question comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe depuis un certain temps? Tu te fais plus voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as maigri comme ça? Tu as beaucoup maigri. Et tellement qu'il était malheureux, Gabriel s'est décidé en tout cas de raconter cette histoire à Léon. Et le jour où il avait décidé de raconter cette histoire, il n'était pas entré dans la voiture. Il n'était pas entré dans la voiture. Léon n'a pas compris pourquoi est-ce que Gabriel a voulu parler avec lui, mais ils sont partis à pied. Pourtant, M. Jérôme avait donné la voiture pour ses déplacements. Arrivé quelque part là où ils étaient assises, Gabriel a commencé à pleurer. Il a pleuré comme un enfant. Il lui a dit, comme tu me vois ici, je suis déjà mort. Parce que là où je suis entrée, je ne sais plus s'il y a encore une possibilité que je puisse sortir. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. L'histoire que je viens de vous raconter. Il a raconté ça maintenant à Léon. Et puis il s'est posé des questions. Il a dit, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Si je vais m'en sortir, je mourrai. J'ai juste ma père pour ma mère et mes soeurs, ma famille. J'ai tellement peur. Léon, il priait à l'église catholique. Il connaissait en tout cas le prêtre qui exorcisait ce genre de choses, qui était fort en ça. Mais il ne pouvait rien faire si Gabriel ne donnait pas l'accord ou si la maman de Gabriel n'était pas au courant. Lui aussi, il a gardé. Gabriel continue à maigrir jusqu'à ce que Léon a dit, tu vas mourir comme ça. Il faut que tu dises à ta mère. Il a dit, je ne saurais pas dire à ma mère quelque chose. Si tu veux que je dise à ma mère, là, je vais m'engager pour mourir. Mais je ne vais pas aussi mourir pour non raison. Je vais quand même dire la vérité. Si je mourais, je vais mourir. Ils se sont entendus que le jour où ils vont dire à la maman de Gabriel que ce soit Léon qui va introduire et qui lui termine. C'est ce qui s'était passé. Ils sont organisés. Gabriel a dit à sa mère que non, on veut te parler, moi et Léon et tout. Et Léon a pris la parole. Il a dit, maman, vous n'avez pas remarqué que Gabriel maigrit? Et puis la maman a dit, oui, j'ai remarqué que Gabriel maigrit beaucoup. Mais je ne sais pas, je me posais la question, peut-être c'est un nouveau rythme qu'il a pris, tellement qu'il n'a jamais travaillé de toute sa vie. Peut-être c'est le nouveau travail qu'il a trouvé, et puis des responsabilités, peut-être. Et puis Léon a dit, non maman, ce n'est pas ça, regarde ce qui s'est passé. Tu as vu M. Jérôme qui venait ici, qui s'est familiarisé, celui qui a donné du travail en tout cas à Gabriel. Regarde, il est occultiste, il est dans le loge. Tout ce qu'il a fait signer à Gabriel, c'était des choses vraiment... La maman a crié. La maman a crié. Elle ne connaissait personne, elle connaissait quoi faire. Mais Léon les a dit que non, moi je peux vous amener auprès de notre prêtre à l'église, comme ça on va chercher la solution. Tellement que ils avaient la voiture, ils sont entrés dans la voiture. Gabriel qui conduisait la voiture. En route, il a vu Jérôme qui est en train de le menacer. Ils ont voulu commettre un accident, mais par la grâce de Dieu, ils sont quand même arrivés à l'église. Mais en arrivant à l'église là-bas, Gabriel n'avait plus tout son esprit en place. Il est devenu comme déjà
il avait déjà perdu connaissance, il était devenu comme un fou déjà, il parlait, laissez-moi, je ne veux plus, laissez-moi. Et arrivé à l'église, les prêtres qui exorcisent là n'étaient pas là. Ils ont trouvé d'autres prêtres parce qu'à l'église catholique, chacun de prêtres a sa spécialité. Et les prêtres qui étaient là ont vraiment exigé, bon, en tout cas, de faire venir les prêtres qui exorcisent, en tout cas, ces genres de choses et tout. Et par la grâce de Dieu, le prêtre là était arrivé, il a pris la croix, il a mis au front de Gabriel pour calmer son esprit. Et du coup, il a quand même repris l'esprit et il devait parler, dire tout ce qui s'était passé. Et puis le prêtre lui a posé la question, il a dit que je ne savais pas, moi, la première fois que j'ai lu le contrat, c'était le contrat du travail qui présentait beaucoup plus d'avantages. Je n'ai pas signé pour signer, je signais parce que j'avais lu. Alors le prêtre là lui a dit, c'est ton innocence qui t'a sauvé parce que tu ne savais pas, tu ne rentres pas chez toi à la maison aujourd'hui, on va aller prendre quelques de tes affaires, on va rester ici pour qu'on puisse prier pour toi. Et c'est ce qui s'était passé. Il était resté là pendant un temps et ils ont cherché à appeler le numéro de Jérôme qui venait en tout cas dans la ville. Le numéro là n'est pas ça. Jamais. Le chant là où il avait amené Gabriel, ce n'était pas des chants physiques, des chants spirituels, des personnes qui sont déjà décédées, qu'on utilise leurs esprits pour travailler dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi je dis toujours que tout ce que vous allez acheter au marché, oh, j'ai acheté ça avec mon propre argent. Il faut prier pour ça parce que tu ne sais pas, est-ce que cette chose a été faite dans le monde physique ou dans le monde spirituel? On ne sait pas. Et du jour au lendemain, Gabriel a repris sa santé et la maman de Gabriel avait tellement peur de rester dans la même ville, elle a demandé enfin qu'on puisse la déplacer, la muter dans une autre ville parce que dans cette ville-là, il y avait beaucoup de souvenirs. C'est comme ça que Gabriel et Léon se sont séparés, mais Léon est resté avec cette histoire-là dans la tête de comment ils ont vécu. Et puis là, j'ai jugé bon, en tout cas, de partager cette histoire avec vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, je suis de retour, comme j'avais dit tantôt. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire avec beaucoup de détails. 5 minutes, beaucoup de détails possibles. Et surtout ceux-là qui veulent se lancer, en tout cas, à ouvrir des chaînes YouTube, qui veulent mon coaching. Je suis de retour pour tous vos problèmes de chaîne YouTube. En tout cas, je suis là pour vous. Et pour le contrat des promotions et des publicités, Maman Buzz est là pour vous assister. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!